Apparition. Totem. Fermement arrimés, enracinés au sol, tels des végétaux inconnus et dressés vers le ciel. Alors nous sommes face à donc ces totems, comme une forêt de totems, arrimés au sol, des grands formats métalliques, travaillés donc par Amandine. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la technique que tu as utilisée justement pour créer ces totems ? Donc ces étranges formes qui peuvent évoquer des végétaux dressés, érectiles, sont réalisées à partir de cuivre que je martèle à la force du bras afin de lui donner une forme et une rigidité. Je suis partie de l'image d'une herbe, mais comme d'autres travaux, ces totems peuvent évoquer différentes choses. Donc de par leur forme, mais de par la matière qui est figurée à l'intérieur, différentes images peuvent se former dans le cerveau. En effet, il est difficile d'arrêter une définition. Cette œuvre est assez captivante par la couleur, encore une fois, puisque le cuivre est brillant sur une des faces, mais par contre, sur certaines faces de tes sculptures, la couleur est tout autre. Pourquoi ? À l'origine, j'avais envie d'opposer, comme dans une sculpture que j'ai réalisée il y a quelques années qui s'appelait Vague, un matériau inerte et froid qu'est le métal, à un matériau organique qui paraît vivant parce qu'il est irisé et de par la façon dont je l'avais brodé, qui sont les élytres de coléoptères. Donc l'inerte, l'organique, le vivant, l'inanimé. Et j'avais fait un essai donc sur du métal que j'avais d'abord plié et puis à cette même période j'ai rencontré les techniques de la dinanderie par des artisans qui travaillaient dans le même atelier que des amis artistes et j'ai eu cette idée de marteler mes totems pour leur donner cette forme un peu particulière avec une espèce de colonne vertébrale à l'arrière qui se referme à l'avant et emprisonne la lumière. Et je voulais donc broder à l'arrière des élytres. En avançant dans le travail, je me suis rendu compte que c'était trop, en fait, et ça surchargeait simplement l'œuvre en cassant le propos. Et j'ai donc décidé d'abandonner cette idée première pour finalement travailler sur des patines qui sont la plupart du temps réalisées uniquement avec de l'eau et du sel qui viennent corroder le métal en lui donnant des couleurs bleues, vertes ou presque violettes parfois.